Bonjour et bienvenue sur le podcast Petite Voix, Grandes Histoires. Célébrée par les poètes, immortalisée par les peintres, elle occupe la première place dans le marché des fleurs et dans les attentions de bien des amoureux. Mais connaissez-vous le pouvoir de la rose en matière de jeunesse éternelle ? Dans ce conte d'Arménie, on parle de rose, de soins et d'attention. Le maître du jardin vous est lu par Marie du Sautoy. Il était un roi d'Arménie. Dans son jardin de fleurs et d'arbres rares poussait un rosier chétif et pourtant précieux entre tous. Le nom de ce rosier était Anahakan. Jamais, de mémoire de roi, il n'avait pu fleurir. Mais s'il était choyé plus qu'une femme aimée, c'était qu'on espérait une rose de lui, l'unique dont parlaient tous les vieux livres. Il était dit ceci: sur le rosier d'Anahakan, un jour viendra la rose généreuse, celle qui donnera au maître du jardin l'éternelle jeunesse. Tous les matins, le roi venait donc se courber dévotement devant lui. Il chaussait ses lorgnons, examinait ses branches, cherchait un espoir de bourgeon parmi ses feuilles, n'en trouvait pas le moindre, se redressait enfin, la mine terrible, prenait au col son jardinier et lui disait « Sais-tu ce qui t'attend, mauvais bougre, si ce rosier s'obstine à demeurer stérile ? La prison, l'oubliette profonde. » C'est ainsi que le roi, tous les printemps, changeait de jardinier. On menait au cachot celui qui n'avait pu faire fleurir la rose. Un autre venait, qui ne savait mieux faire, et finissait sa vie comme son malheureux confrère entre 4 murs noirs. 12 printemps passèrent, et 12 jardiniers. Le 13e était un fier jeune homme, il s'appelait Samuel. Il dit au roi: « Seigneur, je veux tenter ma chance. » Le roi répondit: « Ceux qui t'ont précédé étaient de grands experts, des savants d'âge mûr. Ils ont tous échoué. Et toi, Blanc-bec, tu oses ?» « Je sens que quelque chose en moi me fera réussir, » dit Samuel. « Et quoi donc, jeune fou ?»« La peur, peut-être, Seigneur, la peur de mourir en prison, je crois. » Samuel, par les allées du jardin magnifique, s'en fut à son rosier. Il lui parla longtemps, à voix basse. Puis il bêcha la terre autour de son pied maigre, l'arrosa, demeura près de lui nuit et jour, à le garder du vent, à caresser ses feuilles. Il enfouit ses racines dans du terreau moelleux. Aux premières gelées, il l'habilla de paille. Il se mit à l'aimer. Sous la neige, il resta comme au chevet d'un enfant, à chanter des berceuses. Le printemps vint. Samuel ne quittait plus des yeux son rosier droit et frêle, guettant ses moindres pousses, priant et respirant pour lui. Dans le jardin, des fleurs partout s'épanouirent, mais il ne les vit pas. Il ne regardait que la branche sans rose. Au premier jour de mai, comme l'aube naissait, Samuel lui dit: « Rosier, rosier, mon fils, où as-tu mal ?» À peine avait-il dit ces mots qu'il vit sortir de ses racines un ver noir, long, terreux. Il voulut le saisir, un oiseau se posa sur sa main et les ailes battantes lui vola sa capture. À l'instant même, un serpent surgit d'un buisson proche. Il avala le ver, il avala l'oiseau. Alors un aigle descendit du haut du ciel, tua le serpent, le prit dans ses serres, s'envola. Comme il s'éloignait vers l'horizon où le jour se levait, un bourgeon apparut sur le rosier. Samuel le contempla, il se pencha sur lui, il l'effleura d'un souffle, et lentement, la rose généreuse s'ouvrit au soleil du matin. « Merci, dit-il, merci. » Il s'en fut au palais en criant la nouvelle. Le roi était au lit. Il bâilla, il grogna. « Oh, moi qui dormais si bien !»« Seigneur, lui dit Samuel, la rose Anahakan s'est ouverte. Vous voilà immortel, maître du jardin. » Le roi bondit hors de ses couvertures, ouvrit les bras, rugit. « Oh, merveille !» En chemise, pieds nus, il sortit en courant. « Qu'on poste 100 gardes armés de pied en cap autour de ce rosier, » dit-il, gesticulant. « Je ne veux voir personne à 10 lieues à la ronde. »« Samuel, jusqu'à ta mort, tu veilleras sur lui. » Samuel lui répondit: « Jusqu'à ma mort, Seigneur. »
Le roi, dans son palais, régna 10 ans encore. Puis un soir, il quitta ce monde en disant ces paroles. « Le maître du jardin meurt comme tout le monde. Tout n'était que mensonge. » « Je ne crois pas, » dit le jardinier, à genoux près de lui. « Le maître du jardin, ce ne fut jamais vous. La jeunesse éternelle est à celui qui veille. Et j'ai veillé, Seigneur, et je veille toujours, de l'aube au crépuscule, du crépuscule au jour. » Il lui ferma les yeux, baisa son front pâle, puis sortit sous les étoiles. Il salua chacune et leur dit « Bonsoir, bonsoir, bonsoir. » Samuel avait le temps désormais, tout le temps.